Alors là, ce qui est pas normal, c'est qu'on a encore des poireaux qui tombent à terre. Voilà, et là le paddock se remplit tout doucement. Le système est automatique, hein. C'est plutôt pratique. Ça y est, les paddocks sont finis. Là je vous montre un petit peu ce qui me va pas, c'est qu'il reste des poireaux là. C'est un vrai massacre. Ça c'est la traction avant-arrière. Ça c'est pour faire aller le tapis des bandes, la vitesse des bandes. Salut la compagnie, alors on se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu d'arrachage de poireaux. Hop, pas que je fasse de bêtises. En effet, Emilien est en congé, donc c'est moi qui vais m'occuper d'arracher. Alors là on a que 2 paddocks à faire aujourd'hui. Et je vais placer la caméra à un endroit parce que j'ai un petit souci de tapis. Je vais voir au niveau réglage et voir s'il n'y a pas une réparation. Il y a quelques petits trucs qui déconnent. Voilà, donc on va essayer de voir ça. Allez, pas oublier d'enlever le frein à main. On va se positionner comme il faut et puis mettre la caméra là où il faut, comme il faut, pour arriver à voir un petit peu ce qui se passe. Alors j'ai une deuxième caméra que je vais mettre en route, voilà, qui est tout simplement ici. Voilà, j'espère que ça va. Je vais regarder si on voit bien. Je l'ai positionné là, alors ça tient à peu près. J'espère que ça va aller. Mais allez, je vais aller voir déjà à l'intérieur et vous montrer comment ça marche. Et sinon, j'ai la vision aussi, de par le téléphone. Hop, voilà. Voilà, on voit un petit peu là l'arrachage, comment ça se passe. Donc là, je vais voir un peu mieux. Et puis j'aurai aussi mon téléphone qui est branché sur la GoPro, et si j'ai besoin, j'arrêterai d'enregistrer parce que quand j'enregistre, je peux pas voir ce qui se passe. Voilà. Alors là, le paddock s'est positionné. Par contre, il manque un petit cran. Voilà. De temps en temps, c'est ce qui manque. Hop. Voilà, c'est parce que le fond peut être un peu abîmé. Le reste est opérationnel normalement. On a tourné hier. Je vous avoue que c'est pas la grande joie, mais bon. Hop. Parce que j'ai la bande qui s'en va ici. Et puis j'ai le tapis là qui est décalé un peu. Donc voilà. Pour tout ça, ça a l'air d'aller. Au niveau nettoyage, hop. Ce sera pas forcément mieux. Bon, normalement, ça devrait aller. Et puis je vais positionner cette caméra là ici. On va commencer à arracher et on verra bien ce que ça donne. Alors là, ce qui est pas normal, c'est qu'on ait encore des poireaux qui tombent à terre. Voilà, il y en a quelques-uns que j'ai remontés là. Et comme ici, on n'arrive pas à les arracher correctement. Voilà, ils passent un peu à côté. Alors voilà, la bande qui est décalée ici, à mon avis, ça doit avoir un jeu parce que du coup, ça fait moins de surface de frottement. Donc ça, il va falloir qu'on y regarde et réparer ça. Il faut voir s'il n'y a pas une autre raison. Alors là, pour l'instant, je n'ai pas bourré. On va voir ce que ça va donner, mais sinon le tapis va dégager comme j'ai eu le tour hier plusieurs fois. Et là, c'est plus embêtant. Bon, on va continuer à arracher. Et ça devrait bien se passer, j'espère. Voilà, et là le paddock se remplit tout doucement. Le système est automatique, hein. C'est plutôt pratique. Allez, on va relancer ça. Alors pour l'instant ça se passe plutôt bien, donc c'est plutôt pas mal. Allez, je vais vous mettre un peu ailleurs pour que vous voyez un peu comment ça se passe à l'arrachage. Là vous êtes à peu près à la hauteur de mes yeux pour arriver à voir comment ça se voit. Là j'enclenche la vitesse automatique, hein, pour là on est à 1,1 km/h, ce qui est pas beaucoup. Mais là faut pas que je mange de terre si possible, sinon je vais faire sauter le tapis. Hop. On arrête, on lève. Et on va aller reprendre le rang au fond. Voilà, on fait par rangée, hein, sur un côté. Et donc il y a toujours des marches arrière qui sont, parce qu'on travaille les poireaux dans un sens, voilà, d'arrachage. C'est plutôt comme ça. On va aller finir le paddock. Bon là les conditions sont pas trop mauvaises malgré tout.
On a déjà vu bien pire. Alors pour poser le palox, tout simplement. Pourquoi j'ai toujours tout simplement, c'est pas possible. Hop, j'ai qu'à poser. Allez, en baissant le relevage, je baisse l'avant et la flèche. Je vais descendre mon petit palox. Hop, et j'avance. Je vais me positionner devant le suivant pour pouvoir les raccrocher. Je pose devant derrière ou derrière devant, j'aligne. Je suis un tout petit peu décalé. Je lève et ça a l'air d'être passé. Je vais soulever derrière devant, placer mon petit taquet là-bas au fond sur la manette, je descends le palox et normalement quand je relève, hop, et là j'ai plus qu'à lever à peu près jusqu'à moitié, hein. Voilà, en dessous c'est pas la peine, à peu près jusqu'à moitié, comme ça c'est bon, je rebaisse un tout petit peu et on va pouvoir redémarrer. Tiens, je vais vous mettre au niveau des commandes. Là je vais avancer jusqu'à l'allée devant. Je remets en route ma petite caméra, je descends mon relevage par le petit bouton, je descends l'avant, voilà, et je mets en route ma prise de force, j'enclenche la vitesse et là je vais régler ma hauteur et ma largeur. Hop. Bien entendu le pont avant est mis alors. Ça y est, les palox sont finis. Là je vous montre un petit peu ce qui me va pas, c'est qu'il reste des poireaux là. C'est un vrai massacre. Donc c'est pour ça qu'on va regarder pour revoir la machine et ses problèmes de courroie. Alors là j'ai laissé un peu de matière pour pouvoir vous montrer comment ça se passe le circuit au niveau du palox. Et là je vais réenclencher. Allez, on n'oublie pas le frein à main, on n'oublie pas de descendre en marche arrière comme toujours. Et là je vais enclencher la prise de force de l'arrière pour vous montrer. Ah, j'ai laissé le pont, peut-être pas le laisser. On a vu la machine, elle bouge un peu vers l'avant. Voilà, et ça au niveau du tableau de commande que je vous explique un peu. Donc ça c'est la traction avant-arrière, ça c'est pour faire aller le tapis des bandes, la vitesse des bandes, voilà, la vitesse de la traction, et le va-et-vient c'est pour arrêter ou faire aller ça. Et ça, le 1 et 2 c'est pour des commandes et simplement la roue arrière. Donc voilà un petit peu pourquoi il y a autant de boutons. Un petit avion de chasse, sans parler de la poignée que je vous ai pas expliqué. Allez, je vous l'explique après, mais là on va déjà rentrer ça. Voilà, là c'est enclenché. Donc les poireaux viennent tomber sur le tapis qui lui s'arrête tout simplement de tourner quand il part vers l'arrière. Voilà, là il vient frôler un petit peu au-dessus. On voit, ça remplit.
Hop. Là ça va se remettre à tourner. Voilà. Alors il y a un peu à égaliser à la fin, mais globalement ça se passe bien. Au début c'était pas ça, mais là honnêtement ça va bien. Et là on va arriver, hop, jusqu'au bout. Et là je vais l'arrêter. On va arrêter le tracteur et puis on va nettoyer un peu la machine. Allez, je vous avais dit que j'allais vous montrer les boutons. Celui-là c'est pour rentrer le petit dard qui permet de défaire la plaquette, mais là il est déjà tombé, donc ça c'est plutôt embêtant. Ça c'est pour régler la hauteur du palox. Voilà, donc là on va pouvoir le poser tout simplement, hein. Et puis ça, donc la poignée montée descente donc de l'arrachage, et pour le bec c'est le dernier bouton en bas, voilà, qu'on va relever. Ici je vais pouvoir tout simplement avancer un petit peu. J'ai posé ma machine, hop, pas que j'oublie, et là je vais pouvoir descendre. Voilà, nettoyer un coup ma machine. J'arrête mon tracteur, je vais arrêter les caméras. Celle-ci elle est sur batterie pour l'instant. Hop, voilà. Bon, extraordinaire d'arriver à faire 2 palox sans enlever la courroie. Ça m'était pas arrivé. Bon, j'étais peut-être avec des mauvais réglages aussi un peu avant, mais voilà. Allez, on va couper la batterie de celle-ci qui est là. Bon, décor en orange donc ça va. Et récupérer la petite deuxième GoPro qui a bien fait son travail, plutôt pratique. Allez, on va mettre ça à l'intérieur et ranger ces palox. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à venir rechercher les palox. L'arrachage est fini. Là je fais tout simplement la petite vignette. Ah ouais, petit problème technique. Donc voilà, bah là je vais ranger la machine pour la préparer. Et puis je vous mettrai sûrement une autre petite vidéo tout simplement sur la réparation qu'on va faire ici sur cette machine. Voir un petit peu si avec le fabricant on va pouvoir arriver à trouver une solution à ce problème de bande. On ne sait pas trop pourquoi elle est décalée. Voilà. Et puis n'oubliez pas de mettre un petit pouce et un petit j'aime, ça me fera plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo, voilà, tout simplement pour parler de poireaux et puis d'autres choses, parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao.